Bonjour à tous, rebonjour, ça y est, on est sur le live de clôture du sommet de Dreamcatcher l'event, comment entreprendre avec audace, entreprendre autrement, sous la thématique de comment réinventer ses faux pas. Ce fut riche, intense, on a terminé avec cette journée avec Anthony qui est un intrapreneur et pas un entrepreneur. Et comme on le sait tous, on sait que Stéphane adore les petites pépites. Donc, je vais laisser la main d'ici quelques minutes à Stéphane pour partager toutes les pépites qui ont été sorties durant ces différentes masterclass. Mais pour rappel, dans ce live de clôture, c'était vraiment pour remercier toutes les personnes qui étaient en live et ceux qui ont regardé en replay, qui nous ont aussi envoyé des messages en replay. C'est pour remercier aussi surtout les experts du temps qui nous ont donné, de la valeur aussi qu'ils nous ont partagé. C'était riche en apprentissage, riche vraiment en échange, en authenticité, notamment avec les différentes masterclass, mais la dernière aussi était une vraie pépite d'authenticité. Et puis, c'était aussi le moment pour ce live de clôture de vraiment remercier toutes les personnes qui sont là parce que ça fait la deuxième édition de Dreamcatcher et vous êtes toujours fidèles au poste. Vous avez été nombreux à vous réinscrire pour cette deuxième édition, à nous partager le fait que vous allez revenir en replay plutôt que en live. Et aussi, l'idée, c'était de vous partager, de faire le fameux tirage au sort pour gagner ce cadeau d'une valeur de 500 euros. C'est un moment avec moi et Stéphane autour de blocages que potentiellement vous pouvez avoir dans votre chemin entrepreneurial. L'année dernière, ce fut une personne qui avait pu bénéficier de ça et on a encore des retours de cette personne-là qui est ravie de ce que ça lui a pu, de ce que ça a pu lui apporter. Et puis enfin, c'était aussi pour vous dire de venir pour celles et ceux qui sont sur Facebook, dans ce groupe Facebook qu'on a créé, parce que c'est dedans que vous allez avoir les replays. Cette fois-ci, pas pendant 48 heures, mais pendant 7 jours. Vous allez avoir accès aux replays pendant 7 jours. Donc profitez de revoir les replays, de vous inspirer de ces différents experts, de vous nourrir de ces pépites et de ces outils parfois qu'ils vous donnent. Et puis surtout, d'aller récupérer le e-book qu'on a préparé pour vous, le e-book complètement gratuit d'une plus de 40 pages autour de les 10 erreurs qu'on peut commettre et surtout comment on peut éviter d'en faire. Donc je laisse la main à Stéphane pour, pour les différentes pépites, les différentes phrases pépites qu'elle a notées de ces différentes interventions. En tout cas, merci et Stéphane, merci encore de ces 2 jours intenses partagés et je te laisse la main pour faire la conclusion avec ces différentes pépites. Mais merci à toi aussi, Corinne. Je pense que l'idée, c'est de rentrer donc dans la thématique de cette dernière masterclass en réalité, puisque c'est vrai que c'est le webinaire de conclusion. On va dire que c'est comme on a fait toutes les deux l'introduction pour introduire le sujet. Pourquoi est-ce qu'on avait voulu faire cet événement sur la thématique des faux pas? Bah là, du coup, forte de de tous ces échanges, bah, on fait ce qu'on on finit, on boucle la boucle en quelque sorte. Donc, pour revenir un petit peu donc sur donc ceux qui n'auraient pas suivi ou qui n'auraient pas encore vu les replays des petites pépites ou des interventions qu'on a eues sur ces 2 jours, eh bien là, c'est l'occasion de pouvoir justement se dire, ah bah peut-être que c'est pas mal, j'aime bien l'idée. On a eu la première intervention qui était avec Marilou Carieux, qui avait donc comme thématique se réapproprier son histoire et en faire un atout business différenciant. Et avec elle, on a vu qu'il était inévitable de faire des faux pas, que nous sommes la somme de nos histoires personnelles et que être dans un état de flow où on décorrèle le temps de la rentabilité permet d'avancer. Et elle disait également qu'il était important d'avoir une attitude sincère et pour prendre en main son changement. Et la pépite que j'ai notée de son intervention, c'est qu'on peut faire une erreur sans être une erreur. Et ça, je pense que c'est quand même important de bien l'avoir dans un coin de sa tête. Ensuite, on a eu Oriane et Julie, qui sont les fondatrices de Ujo, qui est spécialisée donc, dans le fait de proposer des solutions juridiques. Donc, on parlait des pièges juridiques qui peuvent coûter cher. Et entre autres, elles nous ont partagé leurs erreurs, être un peu plus, comme le fait d'être un peu trop tôt à l'écoute des conseils sans discernement. On a parlé également du syndrome de la bonne élève
élèves. Et ensuite, évidemment, tout l'aspect juridique, le choix du nom commercial, le lancement du site Internet et surtout, en termes de faux pas, se dire qu'on n'a pas besoin de contrat pour une association ou avec les clients. Et de là, si je note une pépite, c'était que les faux pas du début n'augurent pas de la réussite de demain. Donc, petite lueur d'espoir quand même. Et ensuite, on avait eu David Gomez avec les trois piliers au service d'un mindset entrepreneurial. Et ces trois piliers étant le sport, le mental et l'émotionnel. Et vraiment, je renvoie à son webinaire pour avoir. Il nous avait fait une présentation en expliquant chacun de ces piliers et ce que ça constituait. Et il mentionnait qu'il faut incarner cette synergie dans l'imperfection et la résilience. Et comme pépite également, je notais qu'il faut faire attention à l'esprit du débutant. Car l'esprit du débutant, c'est d'être expert avant l'expérience. Et ça, je trouvais que c'était pas mal de le souligner et qu'en effet, ça représentait bien sa masterclass. Ensuite, on a eu Mathieu Doumalin pour finir la première journée, dont la thématique de sa masterclass, c'était les erreurs fatales en stratégie commerciale et comment les détecter pour les corriger. Il a partagé avec nous 4 points. Donc, à savoir le ciblage, la précipitation, le fait de ne pas savoir capitaliser et le manque de structuration, donc qui étaient clairement pour lui des éléments problématiques en termes, en tout cas, qui pouvaient être constitués des erreurs fatales pour se développer. Et il nous a également, il nous a glissé un 5e point surprise que j'invite à suivre sur le replay qui était fort intéressant. Et pour la deuxième journée, on a commencé avec Martine. Martine qui nous a partagé son expérience d'entrepreneur, sa riche expérience de salarié avant ça et le chemin qu'il lui a fallu pour passer le cap après 25 ans de salariat. Et donc, elle a partagé donc, le fait que même d'avoir un énorme réseau n'était pas nécessairement, n'empêchait pas le fait d'être seul lorsque qu'on se lançait dans l'entrepreneuriat. Malgré tout, elle a souligné les côtés positifs avec le fait qu'il y ait 100% de liberté en termes de choix, la possibilité illimitée de croissance et d'innovation, des opportunités uniques qui peuvent se concrétiser au travers d'une vision. Et elle a vraiment souligné l'importance du co-développement et de l'intelligence collective, ce qu'on fait notamment avec Corinne, notamment au travers du Business Clan, parce que c'est vraiment des cadeaux en fait qui se font entre entrepreneurs, entre personnes faisant la même chose. Et ça permet en effet de se développer, de développer une vraie stratégie qui se complète avec les informations que les autres partagent également avec nous. Et donc voilà, donc elle, sa pépite, c'était de développer une vraie stratégie de prospection pour atteindre sa cible. C'est ce qu'elle a retenu de ses co-développements. Et elle a partagé des leçons comme le fait de valoriser chaque heure, cultiver sa flamme, apprendre en marchant et capitaliser sur ses acquis. Et ça, c'est vraiment très intéressant à voir. Donc, elle avait également comme pépite le fait de prendre une posture entrepreneuriale, c'est s'affirmer en tant qu'entrepreneur. En ce qui concernait Tania et ce qu'elle proposait, elle a partagé son expérience et notamment tout l'aspect multiculturel et le fait que plusieurs erreurs, donc évidemment, donc elle a partagé ses erreurs et en mentionnant, en soulignant le fait que si elles sont bien utilisées, c'est nos plus grands leviers de croissance. Donc c'est bien dans cela que, en termes de pépites, j'avais noté qu'il y avait cet aspect sur le positif également que euh, dans tous ces échanges, elle considérait que elle rappelait que l'échec n'est pas l'opposé du succès, il fait juste partie du chemin. Donc ça, j'avais trouvé que c'était un beau partage également. On a eu Elliot qui lui, nous a partagé aussi sa curiosité et le fait de pouvoir réfléchir, d'avoir des initiatives, de prendre l'initiative de ses propres projets et le fait de pouvoir oser ouvrir des portes, et notamment donc, en termes de pépites, quand on ose, les portes s'ouvrent. Je trouvais que c'était assez significatif de ce qu'il avait partagé avec nous. Et
Un autre point qu'il avait partagé, c'était qu'on apprend qui on est en pratique et non pas en théorie. Et je pense que ça rejoignait un petit peu ce qu'on avait vu avec David Gomez, justement, dans la pépite que j'avais mentionnée avant. Il a également proposé 3 bouquins, recommandé 3 bouquins, et ça, je laisse découvrir tout ça dans le replay. Et ce qui était assez intéressant, c'est que en réalité, il avait noté que utiliser, enfin, ce qu'il recommandait, c'est qu'utiliser ces faux pas, ça aidait pour, en tout cas, lui, ça l'avait aidé à donner de la valeur aux autres. En tout cas, c'est comme ça qu'il l'utilisait, notamment dans le cadre de son développement entrepreneurial. Et ça, je pense que c'est également une pépite pour savoir comment structurer son message et un petit peu ce qu'on est en train de faire, essayer de donner de la valeur, de partager de la valeur, d'apprendre de ses échecs pour construire son succès. Et on a fini avec Anthony Dulieu, l'intrapreneur de notre sommet et qui, au travers de son expérience, nous a appris également comment se réinventer avec différents exemples au travers de ce que lui, il a vécu. Et, euh, et ce qui était intéressant, c'était que pour lui, donc, une des phrases qu'on avait notées, c'était que le problème, c'est pas tant la valeur de la personne, mais le fait que ça risque de ne pas se voir. Et, euh, et en réalité, je pense que vraiment, ce serait en fait l'intitulé, lui, c'est vraiment sa valeur, sa pépite qu'il nous a partagée. C'est vraiment en réalité l'intitulé de son intervention. Il y a eu, on est à un détail de tout changer et le fait qu'on peut se réinventer tous les jours, qui, à mon sens, est la pépite qui clôture le mieux notre. Notre sommet et cette conclusion des pépites d'aujourd'hui. Donc, comment se réinventer? On est toujours à un truc, à un oui, à une audace de tout changer. Donc voilà pour le partage des pépites. J'espère que c'était assez clair, parce que dans tous mes papiers, moi je sais que j'ai réussi à glisser la plupart de ce que j'avais noté. Euh, Dans ce qu'il y avait également à partager, tu mentionnais, Corinne, notre e-book qu'on avait justement pour vous. Donc, à partir du moment où vous êtes inscrit, vous allez avoir accès, comme à notre dernier, voilà, je pense que là, vous voyez mon écran et malheureusement, c'est la partie Tout à fait. PDF que j'ai partagée. Mais vous recevrez, du fait de votre participation, l'e-book Les 10 erreurs à éviter et comment les surmonter. Donc, justement, là, l'intérêt, ça va être pareil. Faites-nous vos commentaires. N'hésitez pas à partager sur le groupe Facebook, le groupe privé Facebook dans lequel vous allez avoir donc tous les replays qui seront disponibles juste après, juste à la fin de ce sommet. Et surtout, les intervenants seront également dans ce groupe. Et s'ils ne le sont pas, on fera suivre le message. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à partager. Ça leur fera plaisir. Et je pense que si vous avez des questions, ils seront également ravis d'y répondre et vous trouverez également leur contact dans nos présentations sur ce groupe et par mail. Est-ce que, Corinne, tu as toi aussi des pépites que tu as relevées pendant ce sommet? Non, je pense que tu as vraiment résumé les taglines, les punchlines, j'ai envie de dire, de chacun des experts. Ce que j'invite aussi à retenir, c'est cette notion en fait dans chacun des parcours d'entrepreneurs, parce que chacun ont partagé un peu leur parcours d'entrepreneur. Les erreurs qu'on voit les plus souvent, c'est soit de mettre de côté le mindset, soit de mettre de côté la stratégie. C'est de ne pas considérer les deux. Et en fait, chacune des personnes qui sont intervenues durant ces 2 jours pour ces conférences, pour ces interventions, ont parlé d'un moment donné dans leur parcours entrepreneurial d'avoir oublié soit un pan, soit l'autre de ce qui fait qu'on est entrepreneur. Et j'ai envie d'inviter les personnes qui sont en live comme en replay de se souvenir que lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat,
Soit on se lance dans l'entrepreneuriat parce qu'on a parfois une aspiration à plus de contribution, plus d'impact, à un projet qui fait plus sens, à un projet de cœur, comme on aime bien l'appeler. Soit on se lance dans l'entrepreneuriat parce qu'on a envie de créer un vrai business qui rapporte de l'argent, etc., etc. Et pendant très longtemps, on a opposé ces deux mondes-là. C'est-à-dire que si on fait, d'ailleurs, avec Ujo, les filles de Ujo nous partageaient le fait qu'en fait, elles accompagnent beaucoup d'entrepreneurs du bien-être et dans ce milieu-là, on peut se dire, bah, moi, je veux donner, je veux contribuer, donc c'est pas grave, entre guillemets, le business pur et l'argent. Et en fait, quand on est entrepreneur, il est nécessaire d'allier les deux. Et c'est pour ça que ce projet de Dreamcatcher nous tient autant à cœur, Stéphane, comme moi, parce que on s'est rendu compte, chacune de par nos parcours entrepreneuriales, et puis aussi de par les entrepreneurs qu'on accompagne, qu'on ne peut pas mettre de côté, et puis même ces 2 jours de conférence l'ont prouvé, on ne peut pas mettre de côté que ce soit une fois la stratégie ou le mindset, et que les deux font la force d'un entrepreneur. Et en fait, pour cela, c'est vrai que suite à cela, on a décidé, Stéphane et moi, de créer ce qu'on appelle cette formation Dreamcatcher, ce programme Dreamcatcher, qui est vraiment un espace où on accompagne les personnes, les primo-entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs à se développer pour créer un business pérenne et viable. Et au-delà de ça, ça y est, la première cohorte est sortie et les résultats sont juste extraordinaires. Normalement, vous allez avoir les témoignages et les pépites un peu plus tard de ce qu'ils ont vécu durant ces 5 mois. On a vu que c'était intense, on a vu que c'était transformateur et en fait, on a voulu donner accès aussi à cet espace plutôt en modules, j'ai envie de dire, décomposés en fonction de vos besoins, en fonction de ce que vous avez envie de vivre et expérimenter. Donc ça aussi, on va le mettre à la fin de ce sommet. Les différents modules, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. En plus, on a une offre un peu comme ce que a proposé les filles d'Ujo. Les filles d'Ujo ont proposé un pack juridique avec une offre particulière. Et ça, tout ça, vous retrouverez dans le groupe Facebook et aussi dans les replays. Mais aussi, nous, on avait aussi envie de vous donner accès à ces modules d'une manière particulière avec une offre de lancement. J'en dis pas plus. Allez voir un peu ce qui se passe parce que au-delà de ces modules qui apportent de la valeur, comme on l'a dit, à cette cohorte qui vient de vivre avec nous 5 mois assez intensifs, il y a aussi toutes les valeurs des différents sommets, des différents partages d'experts qu'on a interviewés lors des sommets précédents. Et en fait, en plus de ça, il y a un moment passé avec nous. Bref, j'en dis pas plus. Allez voir. Stéphane vient de mettre le lien en commentaire. Et puis, on le mettra aussi dans ce groupe Facebook. Quoi qu'il arrive, on est là si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez enfin envie de construire une entreprise pérenne et viable et poser les bonnes bases, les vraies bases pour entreprendre de manière durable. Voilà ce que j'avais envie de dire. Et puis là, on est là avec Louis qui va tirer la roue de la fortune. Non, c'est pas la roue de la fortune, mais en tout cas, La La presque, roue de la roue de la chance. chance. presque la roue de la Exactement. chance. Exactement. Pour savoir qui est le gagnant du concours, des participants, de ceux qui se sont réinscrits durant ce sommet et inscrits durant ce sommet. Je laisse la main à Louis. Effectivement, donc comme tu le mentionnais, vous avez mis en place un programme en 10 modules et vous avez eu envie avec Stéphane de faire découvrir, de partager 3 sessions, donc d'une valeur tout de même de 500 euros à une personne. Donc vous allez faire gagner ces sessions via ma fameuse roue de la fortune. Donc aujourd'hui, je m'improvise huissier de justice et je vous partage tout de suite la roue. Alors, tac, j'espère que vous pouvez la voir. Oui? Ouais, c'est bon, on la voit. Allez, bah écoutez, c'est parti. Bonne chance à tous. Elle roule pas vite, ta roue. C'est pas la connexion. Ah non. Ah bah Et Jérémy voilà, Goudin. Ah bah, Jérémy Goudin. Mais ah oui, bah il est là, Félicitations. mais Jérémy. et En en plus, il plus, est en live Jérémy est avec nous. avec nous. Bah, C'est incroyable. félicitations Bravo à Monsieur Jérémy. Goudin. C'est gagné. Donc, nous vous recontacterons. Bien évidemment, nous avons les adresses mail de tout le monde. Donc, on vous contactera par mail. Je peux arrêter d'ailleurs mon partage. Tac. On vous contactera par mail pour vous donner davantage d'informations sur bah, le fameux cadeau que vous avez gagné et mettre en place tout ça dans les meilleures conditions. Félicitations. Yes. Ah bah Bravo bravo. Jérémy.
J'ai envie de dire, le hasard fait bien la chance ou Oui, vice-versa, complètement. parce que c'est vrai qu'on a eu de la chance d'avoir Jérémy tout le long, quasiment tout le long de ces 2 jours. Donc, bah, j'espère qu'on pourra, on est ravis de faire connaissance, faire ta Ça. connaissance, Magnifique. Jérémy, et puis bravo. Merci à celles et ceux qui ont été présents aussi en live tout le long, à Myriam, à Lova, à Audrey qui est là. Merci à celles et ceux qui Bonjour nous Audrey. regardent en replay et qui nous envoient aussi des messages. On reçoit pas mal de messages en disant, bah voilà, regardez, j'ai regardé le replay, quelle pépite, etc., etc. Donc merci à vous aussi de votre présence, de votre temps et puis de prendre de votre temps, peut-être de vacances aussi, pour être Ouais. là avec nous. En tout cas, bah, bravo encore à Jérémy. Allez, si vous êtes sur Facebook, sur le groupe Facebook. Quoi qu'il arrive, si vous n'êtes pas sur Facebook, vous avez accès à tout ce qu'on vient de dire aussi dans les pages Notion qu'on vous envoie en newsletter. Et puis, on se dit à tout bientôt. À très bientôt, à très vite. Regardez vos mails pour avoir accès au replay et à très vite sur Facebook ou sinon sur Instagram. Moi, je vais Bien sûr. N'hésitez pas à envoyer des repartager, messages, hein, on répond, je repartage tous les on est vraiment liens. derrière. Donc, ouais. S'il y a une question ou quoi qui traîne, n'hésitez pas. Voilà, Louis est au Exactement. taquet. Ah ouais, ouais. Je vous assure, on est derrière. C'est super. Bah écoute, en tout cas, bah Corinne, une fois de plus, bon, on l'a fait, c'était le deuxième. Yes. Ça, c'est fait. Merci, merci, Et merci de cette énergie que tu mets à chaque fois, de ces notes que tu prends à chaque fois, que j'adore. Moi, je suis admirable c'est n'importe quoi, ça. admirative de tes notes. Je bois à chaque fois toutes les pépites que tu notes et que tu nous retransmets à la fin durant cette synthèse. Donc, merci à toi. Merci Louis du backup à chaque fois. Avec Là, on te plaisir. voit, ça y est, sur l'écran, mais on sait qu'il est Ouais. toujours derrière avec nous en train de régler là où ça pêche. Et puis, bah, à très, très bientôt. Merci Myriam, merci Jérémy, merci à tous ceux qui étaient en live et en replay. Au revoir. À Merci bientôt. à tous, au revoir. Bye.